Ok, alors on va pouvoir commencer notre yoga nidra de ce soir. Donc le but c'est d'être dans une position allongée qui soit la plus confortable possible. Si vous avez quelque chose à mettre sous les genoux, ça peut être agréable pour éviter d'avoir les jambes qui sont toujours en tension. Donc moi je vais vous faire un petit exemple de comment s'installer avec une couverture sur le tapis, comme ça c'est un petit peu plus agréable. Un coussin qui nous met sous les genoux, puis un petit coussin pour la tête pour être à l'aise dans la posture. Puis ensuite on va essayer de garder les bras plutôt le long des flancs, plutôt que de venir poser les mains sur le ventre. Simplement comme ça nous donne un petit peu moins de stimulus sensoriel. Puis ça nous permet vraiment de lâcher prise au niveau des sens, des 5 sens physiques, pour se laisser aller à cette relaxation. Donc vous voulez simplement trouver une position qui soit confortable, allongée sur le dos. Et vous prenez le temps maintenant de faire tous les petits ajustements nécessaires. Pour placer un petit peu le bassin si besoin. Vous espacez légèrement les jambes, vous réajustez aussi les épaules, les omoplates si c'est nécessaire. On va essayer de tourner les paumes de main face au plafond, en vous laissant suffisamment d'espace entre les mains et les flancs pour que ce soit aussi détendu que possible dans les épaules. Vous pouvez laisser la mâchoire se desserrer un petit peu et simplement clore les paupières. C'est de laisser tous les muscles du visage se relâcher. Puis, idéalement, on va rester dans cette position allongée sur le dos, sans bouger. Si vraiment vous sentez qu'il y a besoin de bouger pendant la pratique du yoga nidra parce qu'il y a un inconfort majeur, vous êtes bien sûr toujours libre de bouger. Mais c'est cet état de relative immobilité qui va nous permettre de vraiment mettre de côté les sensations physiques et puis pouvoir se laisser aller à ce sommeil yogique, cette relaxation profonde. Vous pouvez simplement, avec les yeux fermés, amener votre respiration au niveau de l'abdomen, puis prendre une profonde inspire par le nez, sentir le bas du ventre qui se gonfle, qui se remplit d'air. Puis avec l'expire, vider en relâchant par la bouche. À votre rythme, encore 2 fois comme ça. Puis vous laissez pour l'instant simplement votre attention rester au niveau du corps, des sensations physiques. Pour d'abord prendre conscience de tous les points de contact de votre corps avec le sol, avec la couverture ou avec le coussin. Sensation que sur chacun de ces points de contact, on peut se laisser aller un petit peu plus. En sentant cette force terrestre de la gravité qui nous maintient et qui nous soutient, pour qu'on puisse simplement rester dans cette posture sans faire d'effort. Comme si on flottait sur un petit nuage, avec la sensation de pouvoir complètement se laisser aller. Puis depuis cette perception un petit peu plus évidente et tangible de nos points de contact au sol, on peut laisser notre perception physique petit à petit aller un peu plus vers le contact de nos vêtements sur la peau. Sensation de contact un petit peu plus légère, un peu plus en surface. Donc depuis cette perception déjà un peu plus subtile, on va aller vers plus de subtilité encore en allant sur toutes les parties de notre corps qui sont découvertes, le visage, les mains. On va essayer de sentir le contact de notre peau avec l'air.
Depuis là, vous laissez de côté toutes les perceptions sensorielles physiques pour ramener votre attention sur le souffle. Concentrez-vous simplement sur ce va-et-vient régulier et léger du souffle, sans influencer sur sa profondeur ou sa rapidité, juste sentir ce mouvement qui se fait de façon naturelle sans qu'on ait besoin d'y penser. En yoga nidra, on cherche à rentrer dans un état qu'on appelle de retrait des sens, où on retire notre perception de nos 5 sens pour vraiment entrer dans cet état entre le sommeil et l'éveil, cet état de sommeil yogique, où les 5 sens se sont endormis, avec les yeux fermés, simplement le son de ma voix qui vous guide un peu plus loin dans la relaxation. On perd conscience de tout ce qui nous entoure, puis on sent que petit à petit le mental commence lui aussi à s'endormir. Les pensées ralentissent, voire cessent, comme si on s'était endormi. Mais il reste simplement la conscience qui veille, la sensation d'être conscient, consciente, d'être endormi. Conscient, consciente de s'être retiré de nos sens, de notre mental. Un peu comme si on trouvait refuge à l'intérieur de nous-mêmes, dans cette partie qui est toujours éveillée, toujours vivante. On va commencer par un exercice de perception du corps physique, sur un niveau un petit peu plus subtil, au niveau de l'énergie dans le corps. Donc vous pouvez amener votre attention au niveau des 2 pieds, et juste percevoir le pied gauche et le pied droit simultanément. Essayez de sentir lequel des deux vous arrivez à percevoir le plus facilement, celui où vous avez l'impression qu'il y a le plus d'énergie. Peut-être une sensation de pulsation ou de chaleur, picotement, qui vous fait sentir que c'est ce côté-là le plus simple à percevoir. Puis une fois que vous avez pu identifier quel côté était le plus facile à sentir, simplement par votre visualisation, votre perception, vous allez essayer de sentir de la même manière l'autre côté. Placez votre attention, toute votre conscience sur ce côté qui est un petit peu plus compliqué à percevoir. Et essayez d'équilibrer la sensation entre un pied et l'autre, jusqu'à arriver à une sensation d'harmonie entre le côté gauche et le côté droit. Une fois que vous avez réussi à créer cet équilibre entre le pied gauche et le pied droit, et laissez votre attention monter au niveau des 2 genoux, vous procédez de la même manière. Identifiez d'abord lequel est le plus facile à percevoir. Observez quelles sensations sont là. Puis ensuite, simplement avec votre attention et votre conscience, vous équilibrez la sensation entre le genou gauche et le genou droit. Une fois que c'est fait, vous pouvez laisser votre attention remonter le long des cuisses jusqu'à arriver aux hanches et sentir simultanément les 2 côtés du bassin. Côté gauche et le côté droit. Vous voyez lequel est le plus facile à percevoir. Vous pouvez vous équilibrer ensuite cette sensation en vous concentrant un peu plus sur le côté qui est plus difficile à sentir.
en sentant que petit à petit, le flot d'énergie se régule entre un côté et l'autre. Donc, cette sensation d'équilibre qui se fait au milieu. Pour que les deux côtés du bassin deviennent perceptibles de la même manière, avec la même quantité d'énergie. Une fois que vous sentez que ça s'est équilibré, vous pouvez continuer de remonter, sentir les deux côtés de la cage thoracique et de la colonne vertébrale, à peu près depuis les hanches jusqu'aux omoplates, comme si la colonne et le sternum étaient les lignes qui divisent ces deux parties du corps. Pour sentir le côté gauche et le côté droit, et vous voyez sur lequel vous arrivez le plus facilement à vous concentrer. Laissez votre perception habiter ce côté un petit peu plus facile à ressentir. Vous pouvez laisser ensuite votre attention passer de l'autre côté, jusqu'à sentir l'énergie qui circule librement entre le côté gauche et le côté droit. Avoir l'impression que ces sensations se sont un peu lissées, qu'il n'y a pas de déséquilibre. C'est plutôt une sensation d'harmonie et d'union entre ces deux côtés de la colonne et de la cage thoracique. Et une fois que c'est fait, vous laissez votre attention venir se placer sur les deux épaules. Nous, c'est par identifier lequel des deux côtés est un peu plus difficile à percevoir. Pour aussi venir y placer votre attention et votre énergie. Et recréer par votre simple volonté cet équilibre entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Avant de poursuivre en descendant le long des hauts des bras en direction des coudes. Ressentir au niveau des coudes lequel des deux est le plus pétillant d'énergie, celui qui l'est un peu moins. Vous prenez le temps d'équilibrer. Votre attention, votre énergie qui se dirige sur le côté qui est un petit peu plus difficile à percevoir. Et vous descendez ensuite le long des avant-bras jusqu'au poignet, jusqu'à ressentir l'entier de la main gauche et la main droite. Et vous faites la même chose au niveau des mains, en essayant de prendre la globalité de la perception du poignet, de la paume et du dessus de la main jusqu'au bout des doigts. Vous voyez laquelle des deux est la plus réceptive à présent. Et puis vous essayez de nouveau de recréer l'équilibre entre un côté et l'autre, en harmonisant le flux d'énergie. Une fois que la sensation d'équilibre s'est créée dans l'entier de la main, pour le côté gauche et le côté droit, vous pouvez laisser votre attention remonter le long des bras, les clavicules, passer par la gorge et venir se placer juste à l'entrée des narines. Comme si toute votre attention et votre concentration se trouvaient juste sur ce point, au-dessus de la lèvre supérieure et à la base du nez, à l'entrée du nez. Et vous continuez simplement de respirer de façon fluide et légère. Vous essayez de sentir s'il y a une des deux narines qui semble expulser un petit peu plus d'air que l'autre.
Si c'est difficile à définir en sentant l'air qui sort, voyez quand vous inspirez, si vous sentez qu'il y a un des deux côtés, au niveau du passage de l'air, c'est un petit peu plus fluide que l'autre. Ça prend des fois un petit peu plus de temps à identifier. Vous prenez le temps de vous assurer laquelle des deux narines est la plus active en ce moment. Ensuite, une fois que vous avez trouvé, vous pouvez de nouveau, simplement par votre intention, votre conscience, sentir ce flux de l'air qui s'équilibre. La narine qui était un petit peu plus fermée, qui s'ouvre, pour que la même quantité d'air puisse passer par la narine gauche et la narine droite. Donc, continuez comme ça jusqu'à ce que vous sentiez cet équilibre au niveau respiratoire. Et ensuite, vous maintenez votre souffle par les deux narines en même temps. Avec cette sensation d'un peu plus d'ouverture au niveau des conduits nasaux. Et cette sensation d'équilibre qui se prolonge entre les deux hémisphères du cerveau et les deux poumons, au point d'arrivée de l'air. Tout en maintenant votre attention sur le souffle, vous pouvez essayer de sentir votre corps dans son entier. L'entier du côté gauche, l'entier du côté droit. Sensation d'équilibre qui s'est créée au niveau physique, au niveau respiratoire. Puis vous allez continuer de percevoir le souffle. Cette fois-ci en ramenant votre attention au niveau des talons et des plantes de pied pour sentir avec l'inspire comme une vague qui traverse l'entier du corps qui part depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de la tête. Mouvement ascendant sur l'inspire. Puis la même chose avec l'expire, un mouvement descendant depuis le sommet de la tête jusqu'aux plantes de pied. Vous suivez simplement de votre attention cette vague du souffle qui part depuis les talons jusqu'au sommet de la tête à l'inspire, sommet de la tête jusqu'au talon à l'expire. Et on va faire ça pendant 10 respirations. Vous pouvez compter intérieurement. Et puis envoyer sur chaque inspire et chaque expire une vague de détente. Donc associez cette perception de la vague du souffle à la détente. Une fois vos 10 respirations terminées, vous continuez, mais cette fois-ci en partant depuis les genoux. Cette même vague qui remonte, genou, sommet de la tête, et sommet de la tête, genou. Genou, sommet de la tête sur l'inspire, sommet de la tête, genou sur l'expire.
On va faire ça 6 fois, cette fois-ci en associant cette vague au lâcher-prise physique. Vous laissez ensuite votre attention monter depuis les genoux jusqu'aux hanches. Une vague à l'inspire depuis les hanches jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire du sommet de la tête aux hanches. On va le faire également 6 fois. Donc, un aller-retour, ça compte pour une respiration. En associant ces vagues du souffle au lâcher-prise émotionnel. Juste soit en imaginant, soit en nous répétant intérieurement les mots, soit en visualisant à quoi ça ressemblerait. Cette idée de lâcher prise au niveau émotionnel en suivant simplement les vagues du souffle, des hanches jusqu'au sommet de la tête. Une fois que vous l'avez fait 6 fois, vous pouvez laisser votre attention monter depuis les hanches jusqu'au niveau du plexus solaire, juste en dessus du nombril. À l'inspire, plexus solaire, sommet de la tête. À l'expire, sommet de la tête, plexus solaire. 6 cycles de respiration complets. Pour cette fois-ci, associez ces vagues du souffle au lâcher-prise mental. Donc, lâcher prise au niveau du stress, au niveau des pensées, de l'anxiété, tout ce qui pourrait se ressentir au niveau du plexus solaire. Sensation de simplement laisser tout ça s'en aller, en suivant ces vagues du souffle de haut en bas et de bas en haut. Une fois que vous l'avez fait 6 fois, vous laissez votre attention remonter depuis le plexus solaire jusqu'au niveau du cœur. Notre cœur physique et notre cœur émotionnel qui se trouve juste derrière le sternum, dans la cage thoracique. Vous continuez de la même manière, depuis le cœur jusqu'au sommet de la tête avec l'inspire, depuis le sommet de la tête jusqu'au cœur à l'expire. Cette fois-ci de nouveau pour 10 respirations complètes. En invitant à votre manière le sentiment de gratitude de surfer sur ces vagues du souffle. Ça peut être en pensant à une personne envers qui vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Ça peut être en ressentant les effets de la gratitude au niveau du cœur. Ce qui vous parle le plus pour vraiment sentir les effets physiques de ces vagues de gratitude qui montent et qui descendent du cœur jusqu'au sommet de la tête et vice-versa. Et une fois que vous l'aurez fait 10 fois, vous pouvez laisser votre attention monter depuis le cœur jusqu'au niveau de la gorge. Et simplement pour 6 respirations ici depuis la gorge jusqu'au sommet de la tête, sentir sur la vague du souffle la simple sensation d'authenticité, de pouvoir être qui vous êtes, tel que vous êtes, sur l'inspire et sur l'expire.
Et depuis la gorge, vous laissez ensuite votre attention remonter jusqu'au niveau du point du troisième œil, entre les deux sourcils au milieu du front. Et puis depuis le troisième œil jusqu'au sommet de la tête, des vagues qui sont plus courtes, mais plus lentes. À l'inspire qui monte depuis le troisième œil jusqu'au sommet de la tête, et l'expire qui descend depuis le sommet de la tête jusqu'au centre du cerveau, au troisième œil. Donc voici simplement en sentant chaque vague qui fait appel à votre intuition, votre ressenti intérieur, qui est au-delà du mental, au-delà de la pensée et du raisonnement logique. Vous laissez simplement votre cerveau s'imprégner de cette intuition, cette sagesse intérieure, pour 6 respirations. Une fois que vous aurez terminé, vous pouvez simplement laisser votre attention retrouver un spectre un petit peu plus large pour inclure l'entier du corps. Ressentez votre corps physique dans son entièreté. Retrouvez la sensation d'équilibre entre le côté gauche et le côté droit du corps. Et puis entre les différentes parties, entre le haut et le bas, entre l'avant et l'arrière. Une sensation d'équilibre et d'harmonie intérieure qui se retrouve à tous les points sur le côté physique, mais qu'on sent aussi entre le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Une sensation d'harmonie sur tous les niveaux. Donc, profitez simplement de cette sensation agréable de rééquilibrage intérieur. Puis vous pouvez doucement reprendre contact avec le souffle. Commencez à respirer un petit peu plus profondément et puis doucement bouger les orteils, le bout des doigts. Vous vous étirez à votre rythme, vous faites tous les petits mouvements qui sont agréables pour ressortir votre corps de ce sommeil yogique profond. Vous pouvez ensuite prendre le temps de transitionner pour ressortir comme on le ferait après un long Shavasana, en passant par le côté, en venant vous asseoir dans une position confortable. Et pour terminer, puis une fois qu'on est de retour dans notre position assise, on va simplement clore cette pratique en amenant les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. On va terminer avec 3 profondes respirations pour à la fois ancrer les effets de la pratique en nous, mais aussi ramener un petit peu plus d'oxygène et de mouvement dans le corps pour se remettre ensuite doucement en mouvement pour la suite de notre journée. On a une longue inspire par le nez et longue expire par la bouche. Longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Dernière fois, longue inspire par le nez. Et expire par la bouche. Namasté.